bougez pas, vous ne touchez à rien parce qu'il est juste devant mes yeux, accompagné de l'interprète d'ailleurs qui sera sur la scène en première partie, c'est Ange. Et qui a une voix d'ange. Magnifique, j'ai eu l'occasion de la voir il y a 3 ans dans un petit club, oui j'étais là. Et oui, en plus c'est une soirée symbolique pour moi, voilà, un 4 octobre 2008 dans un petit club à Fort-de-France. Et pourquoi c'était symbolique? Parce que j'ai rencontré mon mari. Suite, comment il va Anthony Cavana, Martinique, mes amis? Mes amis, Martinique, woy. Je sais qu'Anthony Cavana a été capturé par la télé. Martinique. Nous, là, nous cachabé ou même? L'âme de Boom Campé. Mais on oui. est Haïti. Mais oui, nous allons watcher, tout de suite, on va pendant les dos. Exactement. Bon, ce soir? Ce soir, on fait son coming out. On fait mon coming out. Ah, je le savais que c'était un gros PD. Mais oui, en général, quand on dit coming out, on pense à ça. On se dit, oui, ce sont souvent les hommes qui annoncent, par exemple. Mais coming out, en fait, c'est pour dire, c'est se révéler. C'est le titre d'un des numéros du spectacle. Mais c'est surtout coming out, c'est-à-dire se révéler, assumer ce qu'on pense, assumer ce qu'on est. Et dans ce spectacle-là, je me permets enfin de dire ce que je pense sans mettre des gants. Bon, allez, pour parler philosophie. On est devenu papa et on est devenu plus grand. Oui, obligatoirement. Oui, maintenant c'est moi, Monsieur Cavana. Ah ouais. C'est moi, Monsieur Cavana. On se met plus facilement en danger. Sur scène. Ouais. On va jusqu'au bout. Plus. Je sais pas. C'est pas grâce à mon fils. C'est le temps, c'est la quarantaine, les expériences, c'est les expériences, c'est après 12 ans de carrière en France, c'est se dire voilà, maintenant je peux parler, j'ai été adopté, je me sens adopté, je suis plus avant je me taisais, je me disais il y a pas mal de choses que je pouvais pas dire, je me disais les gens vont dire c'est retourne dans ton pays si t'es pas content, hein. Donc là je me dis c'est bon, ça fait 10 ans que je paie mes impôts en France, mon fils est né en France, j'ai trouvé l'amour là-bas, c'est bon, j'ai le droit de parler maintenant. Je peux l'ouvrir. Je dois parler comme. Je peux en rire. Oui, puis ma réalité au quotidien, elle est là-bas, et j'ai le droit de m'exprimer comme n'importe quel autre humoriste français qui parle de sa réalité. Donc voilà, et c'est très bien accepté. Ça a été jusqu'à maintenant très bien accepté. Je suis super content d'être ici. Ça fait trop longtemps que je suis pas venu jouer en Martinique. Oui, quand même. Et l'accueil, en tout cas, l'accueil est assez hallucinant, assez hallucinant, c'est incroyable. L'accueil, oui, mesdames, et oui, mais merci. Quel regard les hommes ont sur Anthony Cavana alors? Mais j'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance parce que dans la salle c'est vraiment moitié-moitié. D'ailleurs c'est beaucoup de couples qui viennent voir le spectacle. Oui. Donc ça, je suis gâté à ce niveau-là. Je suis très reconnaissant et surtout très reconnaissant parce que avec la réaction qu'on a eue, avec la salle qui s'est vendue aussi vite, je remercie tout le monde encore. On va revenir très vite. On revient avant la fin de l'année. On va essayer. C'est signé presque. On est en train de négocier tout ça et on essaie même j'essaie de revenir même cet été. J'essaie de revenir peut-être au mois d'août. On va essayer de trouver du temps pour revenir. Et puis je sais que les gens de la Guadeloupe n'écoutent pas, mais je vais à Cayenne, mais je vais pas en Guadeloupe parce que le théâtre est en rénovation. Donc je reviendrai pour aussi faire à Guadeloupe pour pas qu'il y ait de problème. Ah, c'est ça, tu vas en Martinique, tu viens pas en Guadeloupe. Mesdames, messieurs, Anthony Cavana est un vrai rara. Rara, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 3 minutes où on va parler non-stop. C'est vrai, hein? Oui. C'est comme ça, mais j'essaie de tout résumer, de tout dire. J'essaie de tout dire. Il y a Willy aussi. Willy, le producteur, Willy, arrêtez de l'appeler, il en peut plus, il y a plus de place. Il fait ce qu'il peut, mais il peut pas rajouter des places, on peut pas faire tomber les murs de l'Atrium. Arrêtez de l'appeler, il reçoit des centaines de textos par jour et il est toujours au téléphone, il dit j'en peux plus, les gens m'appellent, ils veulent pas comprendre qu'il y a pas de place, c'est complet. Donc, on jouera peut-être même au Palais des Sports la prochaine fois. Et ça papote, on était tous les trois en train de parler. On va faire connaissance avec Ange. J'ai pas dit un mot, là, c'était vous deux qui parliez sans arrêt. Ça, oui, mais c'est-à-dire que comme tu as beaucoup parlé dans le micro à l'antenne, donc on s'est dit qu'on rentrait. Moi, je parle quand il faut parler, voilà. Ah bah c'est ça, sympa. C'est ça. Sympa. Les femmes des bites quand il faut pas. Non, mais pas de vulgarité. Un vrai rara la semaine sainte qui vient d'enchaîner un solo au micro et là il dit que les filles papotent trop. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors Anthony Cavana, est-ce que tu peux nous présenter Ange correctement? Voilà. Ange à la voix d'Ange, elle a une voix d'or, elle a un grain de voix extraordinaire. Je la découvre et j'ai déjà hâte d'écouter son album. Donc ce soir elle va vous ensorceler, vous hypnotiser avec sa voix. Et moi je vais essayer de faire la deuxième partie après Ange.
Non. Ange, Vous venez voir Anthony Cavana. C'est juste une façon pour lui de te mettre la pression en première partie. Parce qu'il va falloir que tu sois. Parce que je suis la première partie, c'est ça qui est bien. Je suis censée juste chauffer la salle. Elle est préparée à recevoir Anthony sur un lit genre tranquille. Il arrive, il fait son truc. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir, parce que nous savons tous et toutes que Anthony Cavana chante également. Il y aura de la musique à la fin, oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y aura, il est prévu un échange avec Ange? Non, il n'y a pas d'échange de prévu. C'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est vrai. Il n'y a pas d'échange de prévu, mais qui sait? Qui sait? Il se passe des choses sur scène. Des fois, hein. C'est comme ça. Des fois, on verrait Ange arriver comme ça. Oui, qui décide de faire un sketch avec toi. Elle fait ce qu'elle peut. Je m'y mets et ça va chanter. Bon, il y a un jeu assez particulier dans cette émission qui s'appelle Cadeau Concon. Est-ce que Cadeau Concon? C'est des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour la traduction, tu vois, comme un champ de Cannes, tu vois. Donc il y a des cadeaux. Et donc les gens, ils choisissent leurs cadeaux comme ils veulent. Sauf que l'animateur ou l'animatrice doit faire le lancement de la façon suivante. Au revoir, chérie. Cadeau, cancan. C'est bien. Voilà. On était sûr qu'il allait nous le faire. Et en général, la suite, c'est ça. Au 63 23 23, une distribution de cadeaux non-stop avec la complicité une voiture, un bateau. Offert par une maison. Non. Il y a de tout. On a tout. Les impôts vont aimer si tu continues comme ça. Oui. Ils m'aiment déjà un peu trop. Au 63 23 23, voici la phrase légendaire Cadeau Concon. J'écoute. Allô, Doudou? Oui. Ah, c'est qui? Marie-Louise. Marie-Louise, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Marie-Louise, il faudrait baisser le volume de votre radio. Oui. Il le fait bien quand même. C'est bon? Oui. Voilà. Merci Marie-Louise. Merci. Tu nous appelles d'où, Marie-Louise? Eh ben, la capitale, comme tu as pu te dire, la capitale. Tu es dans la capitale et la capitale va bien avec toi dedans? Oui. Très bien. C'est égoïste, mais ça peut aller. C'est pas grave, on rit. Voilà, autant qu'on s'amuse. Reste en ligne et choisis ton cadeau auprès de José. D'accord, merci. Je t'embrasse, merci à toi, bonne journée. Et qu'est-ce qu'il y a comme cadeau, je suis curieux? Il y a de tout. Tu as des invitations pour aller applaudir Anthony Cavana, par exemple? Oui. C'est vrai? Oui, il y a ça. Non, je pense qu'il en reste. Il y a des choses. Willy. Non, mais tu peux aussi repartir dans le cadre de la foire agricole qui a lieu en ce moment à Sainte-Marie. Tu peux repartir, par exemple, avec ton panier de fruits et légumes offert par Mana. J'adore. C'est cool ça. C'est beaucoup plus intéressant. 5 fruits et légumes par jour, ça te va ça? Tout à fait. Avant de monter sur scène. Absolument. Comme ça tu fais le tour. 5 fruits et légumes par jour. Tu vois, par exemple, tu peux faire ça. Bon, par contre, si tu préfères offrir à ta femme le balai magique pour qu'elle ne se fatigue plus, tu peux aussi. C'est grand truc. The Magic Ballet. Yeah. Pourquoi c'est à la femme qu'on The offre le balai Magic magique? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as raison, mais t'as raison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une femme qui l'a dit. le balai magique. C'est vrai, on peut me l'offrir à moi aussi. The Magic Broom, on peut me l'offrir. Mais oui. Tout à fait. Allez, un deuxième appel cadeau. Femme, lève-toi, femme. Révolution. Non, pas comme ça. Sortez dans les rues. J'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Tony, bienvenue dans notre île. Merci. Bonjour. Depuis le temps que ça a pris pour venir, mon Dieu, c'est pas possible. C'est vrai, hein. Il est venu à la rame. Je vais revenir. Il est venu à la rame. Promis. Bon, mais je suis contente alors. Vous allez venir la prochaine fois? Là, j'espère venir, là, j'appelle pour essayer d'avoir des places pour toi, parce que je n'ai pas réussi, justement. Mais elle vient de les donner à quelqu'un d'autre juste avant vous. Je savais pas que... Non, c'est pas vrai, non. Qu'est-ce qu'il dit, José, en face de moi? José, il s'en fout complètement. Il est au téléphone, il est en train de parler avec une fille au téléphone. Il est au téléphone. Ma bonne dame, là, ça passe. José a dit qu'il va négocier avec toi. Alors accroche pas, ma chérie, on t'embrasse. Gros bisous. Je crois que c'est vrai. Elle va pouvoir venir ce soir t'applaudir. Voilà. Et je crois qu'après ça sera fini. Peut-être, on ne sait jamais. Tu me feras signe, mon José. Ange, est-ce que en quelques mots, parce que là, c'est vrai, on a papoté chiffon, on a discuté. En gros, tu peux nous parler de ta musique, de tes influences? C'est très simple. C'est la question qu'on déteste en général. À part la drogue, hein, pas des influences. Celle-là m'influence. Anthony, t'es gentil. À part la drogue. Tu peux la laisser parler? J'en ai une drogue, ce sont les glaçons. Hein. C'est une drogue comme une autre. C'est vrai? C'est vrai? Mais oui. Non. Les glaçons, oui. Je parlais des influences, chérie. Alors, je suis née au Cameroun, donc en Afrique. J'y ai passé les 7 premières années de ma vie. Ensuite, mes parents m'ont emmené en France, métropolitaine, Paris, entre autres. J'y ai grandi, j'ai fait toutes mes études. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. De fait, ma musique, c'est juste une rencontre de ces 3 univers qui me composent, je pense. J'appelle ça, enfin, c'est plutôt Hélène des Nubians qui a nommé ça Afropean Soul.
Bien. En résumé de la soul afro-européenne. Et aux États-Unis, pour le boulot, où t'as déménagé là-bas, t'as été vivre. Pour le boulot, et beaucoup pour le boulot, et surtout, moi, j'adore traîner là-bas. Oui. Je me sens à la maison, comme à Paris ou comme au Cameroun. Quel coin des États-Unis? New York City. Miami maintenant plus. Et maintenant, tu vis en Martinique? Absolument pas. Pas du tout. Ça va, je te dérange pas, Anthony? Non, je fais ton boulot à ta place. Je m'intéresse à Ange. Oui, c'est vrai qu'entre temps, je fais mes ongles. Tu peux aller boire ton café. T'as raison. Angel baby, yeah, that's right. You know? Baby, that's right. Ouais. She's on fire. Il est en forme. Hein. Je vous confirme pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà leur billet en poche, il est en forme. Ce n'est pas un Anthony Cavana Palsecam. Ce soir, il sera en super forme pour son coming out. NTSC. Est-ce qu'on peut laisser Ange terminer quand même sa petite présentation parce que je crois qu'elle avait terminé, Ange. Donc on a rendez-vous ce soir en première partie. Première partie d'Anthony Cavana ce soir à la Trium. Donc après tu vas t'asseoir dans la tu vas t'asseoir dans la salle. D'Anthony Cavana ce soir à la Trium. Voilà, ça va. Je crois que ce soir ça va être sympa. Oui, ça va être sympa. Oui. Et après? L'after? Après, il n'y a pas trop d'after parce qu'à 7h du matin, je pars pour la Guyane. À 7h du matin, je pars pour la Guyane. Et donc, il a juste intérêt d'aller se coucher, bien brosser ses dents. Bien brosser ses dents. Voilà, et de partir avec sa petite vidéo qu'il aura eue pendant que nous, on aura eu un beau spectacle et non pas un bébé. C'est vrai. Bravo. Bravo, elle sait tout. Écoute, je l'ai préparé, tu vois. Très bien. Est-ce que vous avez les billets, vous serez là ce soir ou pas? Non? Vous serez pas là ce soir? Mais c'est le moment, ma chérie, fais du charme, mais tu vas l'avoir ton billet. Peut-être que je ne sais pas, je vais attendre qu'Anthony Cavana fasse un geste. Mais non, absolument pas. Allez, au 63 23 23, vous avez tous et toutes remporté vos invitations pour aller au spectacle d'Anthony Cavana. C'est ce soir sur la salle Aimé Césaire de la Trium de 20h avec en première partie la charmante Ange. Anthony, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Rendez-vous ce soir. Je suis obligé d'être bon, là, ça m'énerve, j'ai de la pression. Ah bah oui, là c'est plus possible, on peut pas se louper. Je suis obligé d'être bon. Non, vous êtes juste obligé d'être excellent même. Je trouve depuis le temps qu'on vous attend. Le spectacle est bon, soit. Mais oui, voilà, c'est Anthony Cavana. Il a rien à faire. Et comme tout le monde maintenant a de quoi regarder la télé dans le monde, même en Martinique, ça veut dire que tout le monde a déjà vu Anthony Cavana sur les enregistrements de spectacles. Donc maintenant, il faut juste faire le mieux ce soir. Oui. Comme ce qu'on a vu à la télé. Exactement. La même chose. Voilà, il peut pas nous mentir. Il peut pas nous mentir ce soir. On va parler littérature avec André Lucrèce, la dernière de la quelqu'un semaine. d'intelligent qui a quelque chose à dire. Économie du football professionnel. Oh bah oui, c'est d'actualité. Au revoir. Enfin, pas ces deux clowns là que vous avez invités, là, Ange et Cavana, l'autre là. Bonjour à tous. Et revoici, chers auditeurs, le football. Mais avec un sujet sérieux qui est abordé par Bastien Dru et qui s'intitule, cet essai, l'économie du football professionnel. Car en effet, par quel mécanisme économique et financier le joueur Cristiano Ronaldo a-t-il pu être transféré au Real Madrid en 2009 pour le montant record de 94 millions d'euros, alors que l'économie mondiale traversait sa plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale? Y a-t-il un rapport entre la masse salariale et les performances sportives des clubs professionnels? La très forte inflation des salaires et des indemnités de transfert met-elle en péril l'industrie du football? Comment certains d'entre eux arrivent-ils à survivre malgré un endettement important? Voici donc les questions que pose Bastien Dru. Et il en pose d'autres d'ailleurs, notamment celle-ci. Les propriétaires de clubs ont-ils pour objectif le profit? Pourquoi les compétitions européennes sont-elles aussi déséquilibrées? Quels sont les enjeux de la régulation de la mobilité internationale? Et puis, l'introduction en bourse est-elle pour les clubs une bonne idée? C'est donc un ouvrage qui répond à toutes ces questions en mobilisant les outils de la théorie économique. L'économie du football professionnel y est analysée de façon rigoureuse mais accessible au plus grand nombre. De nombreux thèmes sont en rapport avec l'actualité, actuelle, si j'ose dire, par ce pléonasme. Les multiples dérives, endettement, discrimination salariale, dopage, corruption sont présentés et analysés par l'auteur, ce qui conduit à mettre l'accent sur la régulation au niveau national et international. C'est donc un livre extrêmement intéressant qui s'intitule Économie du football professionnel. C'est un livre de Bastien Dru et c'est un livre publié aux éditions de La Découverte.